Contrairement à une idée souvent reçue, les Landes ne se résument pas à une vaste étendue de pins uniformes. En y regardant de plus près, elle est une mosaïque de biotopes, dunes, tuques, marais, crastes et autres caules. Autant de milieux favorables aux étapes migratoires de la bécasse des bois et à son hivernage. Le sol landais, sableux et mou, le climat océanique humide et l'absence d'hiver rigoureux permet à la bécasse d'y trouver sa nourriture tout au long de l'hiver. Je vous invite à découvrir ces milieux et les spécificités de la chasse à la bécasse dans les Landes. Bonjour à tous et merci de vous intéresser à la chaîne Olivier Pêche Panama. Alors on se retrouve dans la forêt landaise pour chasser les bécasses avec mes adorés setters anglais. Alors ce film ne concerne pas que les bécassiers experts ou les fous de cette chasse, mais aussi à tout un chacun qui veut en connaître plus sur le milieu landais à travers ce fabuleux oiseau qu'est la bécasse des bois. Voilà, alors je vous présente quand même un petit peu l'équipe. On a Loupi. C'est la plus ancienne, ça a été aussi mon premier setter. C'est un chien très robuste avec un gros mental. Alors maintenant, elle a un petit peu d'âge, elle a 12 ans, elle a un peu d'arthrose, mais avec l'expérience, elle fait encore des choses superbes. On a ensuite le pilier de l'équipe, Sandy. C'est un chien très rapide, elle a 4 ans, très rapide, très agile au bois. C'est un chien qui va loin, qui va décrocher des oiseaux dans des endroits improbables. Et c'est vraiment un chien d'une très grande agilité. Et on a la petite dernière, la petite recrue, Argi, qui vient de mon ami du Pays Basque, ça veut dire petite lumière en basque. Voilà, elle apprend très vite. À 8 mois, elle fait déjà le rapport, elle a trouvé ses premières bécasses. C'est très prometteur. Alors ces 3 chiens sont des chiens de grande quête, c'est-à-dire qu'ils vont partir loin à 200, 300, voire 400 mètres pour essayer de décrocher des oiseaux. Alors je sais qu'il y a certains bécassiers qui préfèrent avoir leurs chiens qui sont autour d'eux, qui vont pas trop loin, qu'ils arrivent toujours. Mais j'estime que plus on couvre du terrain à la bécasse, plus on a des chances, plus le chien a des chances de rencontrer un oiseau. Et puis j'aime bien moi monter sur les arrêts. Alors c'est pour ça que j'utilise des colliers beepers, des colliers qu'on peut entendre quand ils sont à l'arrêt, parce que c'est très très difficile à la cloche. Alors je leur en mets dans certains cas, mais c'est très difficile à la cloche de les localiser. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, un collier beeper. Donc le chien a un collier, et quand il court, le collier ne sonne pas. Quand le chien va se mettre à l'arrêt, qu'il a trouvé un oiseau, vous allez voir, le collier va se mettre à sonner. Et il va me permettre de localiser le chien, même s'il est très loin. Alors bien sûr, je peux aussi localiser le chien à tout moment, juste avec la télécommande, et en faisant sonner un petit coup. Allez, le chien, on va y aller. Ils sont pressés là. La ligne dunaire qui sépare le puissant océan de la forêt landaise est un axe privilégié des oiseaux migrateurs et forme un biotope spécial, le lignote. Derrière cette dune côtière, la végétation formée d'arbres nains torturés par les vents, d'arbousiers et de lichens offre à la bécasse un abri et une nourriture en insectes spécifiques. Alors, ce matin, on chasse dans le biotope du lignote, c'est-à-dire le bord de côte, le derrière de dune, où on va avoir des chênes-lièges, des petits pins tordus comme ça, qui souffrent avec le vent. C'est un biotope tout à fait spécifique, qu'adore les bécasses. On va voir ce que dit la vieille. Raté. Elle est vraiment partie très vite derrière les arbres. Alors on arrive sur le contrefort dunaire. Il y a un sanglier qui est passé pendant la nuit. Voilà. La végétation du lignote de bord de côte. Magie de la côte landaise. Et là, la Sandy qui arrive sur la piste. Allez, attention. Il y a des fois des perdrix aussi.
sur la dune. C'est peut-être ça qu'ils sentent. Hein. Voilà une magnifique remise de type lignote avec la mousse par terre, les cloches, petits chênes de liège, de l'arbousier. Voilà un autre exemple de remise de la mousse sous les ajoncs, sous le tunnel d'ajoncs. Voilà, les petits chênes aussi au milieu. Très jolie place encore là. Le long de l'axe côtier, sur une bande d'une dizaine de kilomètres, se trouvent les anciennes dunes fossiles appelées tuques. Dans ce relief accidenté, la chasse devient plus technique et plus physique. Dans les dunes, les bécasses jouent sur le relief et les pentes pour déjouer chasseurs et chiens. C'est aussi dans la zone des tuques que se forment les grands lacs landais. Autant de noms qui résonnent comme Biscarrosse, Parentis, Mimizan, Léon et Souston. Le pourtour de ces lacs constitue aussi des étapes migratoires importantes pour les oiseaux migrateurs, canards, oies et limicoles. Allez les chiens, c'est bien. Allez bien ce matin. Bien se placer là, sinon elle va partir de l'autre côté. Attention. Allez. Joli, belle action. Ah, les 3 chiens à l'arrêt. Bien ma Sandy, c'est bien ma Sandy, elle est belle. Ouh, voilà, c'est bien ma Sandy. Belle bécasse, la petite. On fait sentir à la petite, elle était pas loin derrière, hein. Elle était pas loin derrière, la petite, hein. Apporte Arguy. C'est bien, Arguy, non, serre pas trop, c'est bien, Arguy, on pose, voilà. C'est bien, Arguy. Alors là, j'ai un arrêt tout en haut d'un tuc. Il va falloir grimper vite. Là, c'est le plus dur pour les petites jambes, là. Quand l'arrêt se fait tout en haut et qu'on est tout en bas. Quand on dit que les landes sont plates, eh bien, messieurs, dames, je découvre les chiens tout en haut. Attention, ça a l'air assez ferme. Elle est peut-être pas loin. C'est bien. Elle était là, tout en haut. Voilà, tout essoufflé là. Le tir était pas facile. Waouh, c'est bien mon chien. C'est bien, là les autres oiseaux, les autres chiens ne l'avaient pas senti celle-là. Sandy fait un peu de jalousie avec les autres. Ah, c'est bien. Ah, on donne à personne sauf à papa, hein. Dis donc. Toute folle, elle est toute folle, la petite Arguy. C'est bien, mon chien. Allez, c'est bien. C'est une place chaude. C'est-à-dire la bécasse était là, mais elle vient de partir et elle a laissé son odeur. Donc les chiens sont alertes. Ah, c'est une place chaude. C'est tendu là. C'est très tendu là.
Elle est blessée. Oh, elle est partie à ras de terre. Je pense qu'elle est... Arguy apporte, elle l'a trouvée la petite. Apporte Arguy. Arguy, viens Arguy. Voilà mon petit. Et elle l'apporte. Oh, bel oiseau, elle est partie à ras là, c'était difficile. Allez. La loups, elle n'a pas son pareil pour les serrer. Avec son expérience, quand ça arrête, c'est que c'est devant. Un sous-bois que les bécasses affectionnent particulièrement, les tapis de Fragonhoux. Elles adorent courir là-dessous et se cacher. Arguy, elle gobe. On dit que le chien gobe. Il fait circuler l'air dans ses narines. Passion des tucs. Des énormes pins maritimes. C'est du tronc ça. Hein, ça c'est du pain maritime. Autre formation végétale typique du milieu dunaire. La forêt d'arbousiers. Bien serrée. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Arrête. Elle part là, cette bécasse. Voilà, cette bécasse. Yeah! Joli! Elle était dans mon dos. Elle était dans mon dos. C'est bien les chiens. La bécasse était dans mon dos. Juste derrière moi. En plein dans les arbousiers là. Dans la forêt d'arbousiers. Apporte-moi Arguy, c'est bien. Voilà, Arguy, c'est bien. C'est bien Arguy. Donne. Voilà. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Eh ben ça rentre le métier, hein. C'est bien mon chien. Une belle bécasse. Encore au milieu des arbousiers. Alors la vieille. Alors la loups. Alors la loups, toi c'est pas les premières, hein. Une bécasse de tuc landais au milieu des arbousiers. Très joli travail des chiens. Les bécasses adorent se mettre dans la pente du tuc. Il y a souvent beaucoup d'essences différentes qui leur permet une alimentation variée. Avec le sol typique landais, ses aiguilles et ses feuillus, avec l'humus frais. Et dès qu'on gratte un petit peu, on a des petits cloportes comme celui-ci qui sont la base de l'alimentation des bécasses ici dans les Landes. On a aussi une petite araignée là, très bon. Regardez, on a un mille-pattes. Voilà, on a un mille-pattes aussi, très très bon. Tout ça pour les bécasses. On a des petits grillons. On a des petits grillons qui sautent. Une petite puce là, une petite araignée encore. C'est impressionnant. La vie qu'il y a dans ces sous-bois, une alimentation variée qui est due à la richesse des essences et un sol toujours humide. Voilà, un magnifique cirque au pied des tucs. On est entouré d'arbousiers. La jeune Arguy qui est à l'arrêt et Sandy qui patronne. On va voir ce que c'est. Elle est jeune donc je ne suis pas tout à fait sûr, mais il faut toujours se méfier. Attention. J'ai la loups qui valide. J'ai la loups qui valide la place. Attention. Elle est peut-être par là. La jeune Arguy y croit dur comme fer. Un mot Arguy. Attention. Bien, c'est bien. C'est bien les chiens. Elle était là, au pied des arbousiers. Sandy, elle aime pas trop rapporter. Ça, je sais. C'est bien les chiens, doucement. Non, doucement. Sandy. Elle se jalouse un petit peu. C'est bien, Sandy. Allez, apporte là, voilà. Voilà, deuxième bécasse ce matin. On a rempli le quota de la journée, on va rentrer. Allez. Allez, chiens. Arguy. Attendez.
cool. Cool. Voilà encore une très belle remise avec un petit plat de feuilles dessous. Magnifique. Les forêts de houx comme celle-ci sont vraiment des refuges parfaits pour la bécasse. Ça leur fait des petites grottes, des petites huttes. C'est un des atouts et des inconvénients de la forêt landaise, c'est la taille. Donc finalement, il n'y a pas un endroit spécifique où la bécasse va se mettre, où on va dire elle va être ici ou là ou là. Non, il faut couvrir énormément de surface et l'intérêt justement d'avoir des chiens qui vont loin et qui traquent un territoire important. Là ça sonne, j'ai tous les chiens à l'arrêt, ça sonne, il y a peut-être dans la remise. Elle est partie dans les petits arbres, raté. Un exemple de remise parfaite, ce petit chêne entouré de pins très serrés. C'est superbe. Alors les chiens évidemment, tout de suite l'instinct d'aller les visiter. Les petits pins serrés sont très très bons aussi. Là on est vraiment dans le sanctuaire ici. Magnifique petit trou d'eau. D'imposants chênes-lièges. Et du fragon. Donc, la bécasse a laissé son odeur, mais elle est partie, elle s'est envolée à notre approche. On appelle ça une place chaude. Les chiens valident, mais l'oiseau n'y est plus. Petit arrêt dubitatif d'Argui. Alors le collier sonne. Il y a un arrêt là un peu plus loin. Il faut se dépêcher un peu parce que sinon la bécasse piète et s'éloigne. La chasse dans les tuques est particulièrement sportive à cause de la pente. Ça monte, ça descend, ça monte toute la journée. Avec ces tapis de fragons et ces boules de houx typiques des végétations du tuc landais. Alors ça, c'est une remise à bécasse. Une remise à bécasse, c'est un endroit très précis où la bécasse va se sentir en sécurité et va passer la plus grosse partie de la journée à se reposer, à verrouter. Alors ça a souvent l'aspect d'une cloche, un petit peu comme ça, et avec un sol assez propre de feuilles, où elle va pouvoir verrouter et se nourrir. Là, c'est sous un houx. Là, les chiens sont énervés parce qu'ils viennent d'en piétiner une. Et ça, ils n'aiment pas du tout. La bécasse s'est levée toute seule. Alors, on a un très beau patron de Argui sur Sandy. Alors, le patron, ça veut dire que le chien va se mettre visuellement à l'arrêt, à la vue de l'autre, pour respecter l'arrêt et ne pas faire voler l'oiseau. On appelle ça le patron. En s'éloignant de la mer, un peu plus loin vers l'intérieur, on découvre le milieu des marais, des rivières et des ruisseaux, appelés caols et crastes en landais. Ce sont des zones qui restent humides toute l'année et qui offrent refuge et alimentation abondante à la bécasse. Ces zones étendues, tourbeuses, peuplées de saules, de molinies, de ronces et de fougères, sont des terrains parfois impénétrables, difficiles pour les chasseurs et les chiens. Le marais est toujours un petit peu plus compliqué à chasser. Compliqué pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ronces. On s'enfonce, on glisse et il est souvent difficile d'accéder aux chiens, d'accéder aux arrêts. Et c'est ce qui crée le milieu vraiment passionnant. C'est la fameuse osmonde royale qui est une fougère protégée, typique du marais landais. La petite Argui là, qui apprend très vite, très prudente. Les chiens inspectent les remises sous les houes là.
Voilà une autre plante typique du marais landais, la moulinie, cette graminée qui fait des boules, des touffes. Paysage typique du marais. Ah, j'ai un arrêt là. J'ai un arrêt mais dans un endroit très sale. Triple arrêt là. Triple arrêt. Patron de Hargui, Sandy et la loupe qui s'est placée devant. Dans un milieu comme celui-ci, le tir est vraiment très difficile. C'est très fermé. J'essaie de contourner parce que la bécasse est forcément devant les chiens. Jolie! Voilà, elle était là! Elle était là, elle avait glissé. Ah, ça fait plaisir. De toute façon, chaque bécasse est unique, chaque action est différente. C'est bien les chiens. C'est magnifique. Allez, allez, on va la chercher. Allez, on va la chercher. On va la chercher. Ah, évidemment, c'est la vieille qui va la trouver, je pense, en premier. C'est bien, Hargui, la jeune. C'est super. Voilà, on a la fameuse bécasse. Maintenant, je vais vous montrer les particularités de cet oiseau si étrange. Alors, ce qui marque au premier abord, c'est l'incroyable mimétisme de la bécasse. C'est un oiseau qui fait confiance vraiment à son plumage pour éviter les prédateurs, en parfaite harmonie avec le sous-bois. On a ensuite ce très long bec caractéristique des limicoles. Et le bec va se finir de manière un petit peu ouverte. Comme ça, elle arrive à pincer les mollusques, les crustacés, les vers de terre dont elle se nourrit. C'est un oiseau carnivore. Alors, il y a beaucoup d'endroits où il y a principalement des pâturages, comme en Bretagne par exemple, où la bécasse va verroter, va planter son bec pour trouver des vers. Mais ici dans les Landes, on a un sol essentiellement sableux, donc la bécasse va plutôt se contenter de remuer les aiguilles et les feuilles pour trouver des cloportes et des petits insectes, mais finalement assez peu de vers de terre. On a ensuite une dernière particularité, tout au bout de son aile, ce qu'on va appeler la plume du peintre. C'est une toute petite plume très rigide qui servait avant, à l'époque, aux peintres pour peindre et écrire. Elle est ici. Voilà la fameuse plume du peintre. Toute petite, toute rigide. Il y en a qui les collectionnent. Voilà, donc maintenant je vais marquer la bécasse sur une application qui s'appelle Chasse Adapt. On a droit à 30 bécasses par saison. Et ça va permettre donc à la fédération de compter les oiseaux et de faire des études. Voilà, la bécasse maintenant est légale. Je l'ai rentrée dans le système. Voilà, une fougère un peu rare et protégée. Caractéristique du marais landais, l'osmonde royal. Une très très belle fougère. On a un très bel arrêt à patron. Il y a Hargui, on dit qu'il patronne sur Sandy. Sur un simple fait visuel, elle se met à l'arrêt pour respecter l'autre chien et ne pas faire voler l'oiseau. Bon, marais là. Hein. Il y a de l'eau partout. Et même des fontaines mystérieuses aux vertus rajeunissantes. Je sais pas si elle est tombée. La bécasse m'est bondie au visage. Je pense que les chiens l'ont retrouvée. Allez. Elle l'a retrouvée. La loups. La vieille qui l'a retrouvée. Quand elle abîme pas. La bécasse est blessée, elle l'abîme pas. C'est bien, mon loups. Waouh. Bel oiseau. Waouh. J'ai les 3 chiens bien à l'arrêt. 3 chiens bien au patron. On dit qu'il est là devant là. Belle action là. Allez. La bécasse s'est dérobée là dans le petit couloir derrière moi. J'ai juste entendu les bruits d'elle mais j'ai rien vu. Le faciès typique d'une craste landaise. Les petits pins sur le plateau. Puis un tombant planté de chêne. Et le marais dans la partie basse. Formé de Moligny et d'osmonde royal. Dans la partie la plus humide du marais, on retrouve aussi ces forêts d'aulnes appelées vergnes, les vernières dans les Landes. Les vernières sont un endroit difficile à chasser, mais riche en bécasses. Voici une typique craste landaise
avec son fond de sable blanc et son eau rouge. Voici une remise à bécasse typique du Marais. Ça, c'est un barado. C'était les anciennes délimitations des propriétés à l'époque où les Landes avaient de l'élevage et du pastoralisme. Voilà les limites de l'enceinte. Et donc à l'intérieur, sur cette partie plate, il y avait souvent une prairie où on faisait paître les moutons ou les vaches. Voilà, typiquement un grand marais qui s'étend souvent en périphérie des grands lacs. Allez, viens. Allez, chien. C'est bien. Arrête dans une craste. Arrête dans une craste. Dans l'arrière-lande, on retrouve un dernier milieu favorable à la bécasse, plus travaillé par l'homme cette fois, les plantations de petits pins, qui offrent un couvert permanent en plein hiver lorsque les feuillus sont dégarnis. La chasse dans les petits pins est très spécifique, due au manque de visibilité. Voilà un autre milieu que les bécasses affectionnent beaucoup aussi, les plantations de petits pins. Ça, ils sont encore meilleurs si c'est propre dessous. Ça fait des cloches avec de la mousse. Micro-pain avec la mousse dessous. Zone premium pour la bécasse dans les Landes. Au milieu des petits pins. On a un très bel arrêt à patron dans la rangée de petits pins. Attention, le chien gobe. Elle est en train de gober pour faire passer plus d'air dans ses narines. La bécasse ne doit pas être loin du tout là. Dans les petits pins, il faut toujours faire attention de se mettre dans la bonne rangée parce qu'elles ont la spécialité de décoller dans la rangée où vous n'êtes pas. Et là, il faut se dépêcher. C'est bien. Attention. Vous allez aller en circule. C'est bien. Viens, viens, viens Arguy. C'est bien Arguy. Voilà. On donne, on donne, on donne, on donne. Jolie bécasse dans les petits pins là. Pas facile à sortir, hein. C'est des plantations de petits pins comme on les aime. Plantations de petits pins bien sales avec du feuillu à l'intérieur, du chêne à l'intérieur. C'est un temple ici. Vraiment... Une autre expression qui est chère aux bécassiers, c'est le miroir. Le miroir, c'est la fiente de la bécasse qu'elle laisse au sol et qui trahit sa présence. Voilà, ça c'est un miroir. Alors toujours avec du noir au milieu et très blanc autour. Un petit peu comme un œuf au plat en fait. Donc, quand on voit ça, surtout si c'est frais, la bécasse est pas loin. Il y en a un autre ici. Il y a un autre miroir encore là. Ça veut dire qu'elle a mangé sur ce plateau et qu'elle est pas loin. Oh! Il y a beaucoup de plumes, je sais pas si elle y est. On va aller vérifier avec les chiens. Allez, on cherche les chiens. Allez, on cherche les chiens. Allez, on cherche. Yes, elle y était. Incroyable. Ah. Elle a été blessée 200-300 mètres plus loin. Les chiens l'ont retrouvée. Cherchez-les. Allez, cherchez-la. C'est bien Arguy. C'est Arguy qui l'a trouvée. Oh, oh, Arguy. Apporte Arguy. Arguy. Apporte Arguy. Apporte Arguy. Non. Il y a un peu de jalousie des fois entre les chiens. Chut, doucement, doucement. Voilà. C'est bien mon chien. Eh bien ça démarre bien à 8 mois. 8 mois la petite. Ça démarre plutôt bien. Hein. Oh, quelle passion. Bel oiseau, magnifique travail des chiens.
Superbe. Allez. Allez les chiens. Allez les chiens. Elle est pas loin, attention. Cool. Ça coule, ça coule. Là, on est dans les petits pins. Alors, des fois, elles sont pas dans la bonne rangée, évidemment. Une plantation de petits pins juste en arrière du lignote. Ils sont très jolis aussi. Elle doit être dans la rangée suivante. Elle doit être dans la rangée suivante. C'est sûr. J'ai rien vu du tout. Elle est partie. Elle est partie dans le soleil. J'ai rien vu du tout. Mince. Le beau miroir par terre là. Attention. Oh merde! Joli! Joli les chiens! Dans les petits pins. Joli. Elles sont un petit peu dans les parties hautes, dans le sec là. Bien mon Sandy. Oh, oh. C'est bien mon Sandy. Voilà. Belle bécasse. Belle bécasse. Ouh. Ça valait le coup, même s'il pleut, de sortir. Alors ce matin, je chasse avec mon ami Fabrice. On va voir si on voit quelques oiseaux. Alors Fabrice, il a la même souche de sien que Sandy. Allez Sandy, c'est bien. Ça, les 3 chiens à l'arrêt. Sandy. Rob, Sky dans le fond. Et notre ami Olivier, probablement dans les houes. Olivier fait le tour des houes. Les chiens ne bougent pas. Les chiens cassent l'arrêt. La bécasse. Les chiens sont dans la pente là. Putain, c'est encore parti. Encore parti. Sky bouge la tête. Perron! Putain mais... J'aime ça avec toi moi. Ouais mais bon là, tu vois la merde. Tu vois si tu restes derrière les chiens. C'est un miroir, je crois. Triple patron. Sandy, Sky, qui est sa sœur, et la petite Aube. Attention, je pense qu'elle est dans ta rangée. Hop, parti! Au bout là-bas, merde! Ah, elle était sur le chemin. Ouais, petit pique-nique derrière la voiture. Bon, on a vu quoi? On a vu un perron quand même ce matin. Un bon perron, magnifique. Bon perron, raté. C'est magnifique. Bon, beau travail des chiens. On en voit 4-5, c'est pas mal. Allez. Petite bière et on repart. À la santé des bécasses. Le chamelin, là, on fait un bel oiseau avec Fabrice. Super. Bravo. On ne pouvait pas finir cette vidéo sans quand même parler du côté culinaire des bécasses, parce que manger ces oiseaux pour un chasseur de bécasses, c'est quand même le top. Donc, on va bien plumer d'abord les bécasses,
Et après, je vais vous montrer une petite recette à ma façon que j'aime beaucoup. On a besoin bien sûr des bécasses, de lardons. J'ai des fruits de saison. Donc là, j'ai des mandarines et des poires. J'ai du foie gras, Sud-Ouest oblige, graisse de canard, un verre de vin blanc, du poivre et du sel, de l'huile d'olive et du cognac. Allez, c'est parti. D'abord, je vais vous montrer comment on enlève le gésier de la bécasse sans toucher aux intérieurs. Donc, il y a une petite boule que je vais enlever qui est ici. Voilà, et on coupe simplement. Et on va laisser le reste des tripes, qui est vraiment très bon, étalé sur une tartine de pain grillé. Voilà, donc j'enlève mes deux gésiers qui sont sur la partie gauche de l'oiseau. Et je vais mettre un peu de foie gras à l'intérieur des ventres. Voilà, Sud-Ouest oblige. Et du cognac. Voilà, un petit peu de cognac à l'intérieur du ventre. Poivre, sel, voilà, on va saler et poivrer les bécasses, et je vais prendre une barre de lard et entourer la bécasse comme ceci, et avec à l'aide d'un petit cure-dent, on va bloquer la barre de lard pour pas qu'elle s'en aille, comme ceci. Voilà. Petit cure-dent. Comme ceci. Voilà. Là, on va planter le bec ici, à l'intérieur de la poitrine. Voilà. On ne coupe jamais la tête des bécasses. Voilà, là, elles sont prêtes à envoyer. Alors, je prends mon faitout en fonte. On va les faire dorer. On va les faire dorer avec la graisse de canard. Dans le faitout en fonte. Voilà, donc je fais dorer mes bécasses dans la graisse de canard, tout doucement. Alors c'est très doux. C'est parfait. Là, elle commence à blanchir, à prendre une teinte dorée. Voilà, maintenant que mes bécasses sont bien dorées, je vais mettre mes fruits de saison, poire et mandarine. J'aime bien ce petit goût sucré. Le petit goût sucré qui va apporter quelque chose au bécasses. Et je vais mettre un petit verre de vin blanc. Voilà, qui va apporter un peu d'humidité et de goût au plat. Écoutez comme ça chante, exceptionnel. Et là, je ferme mon faitout. Feu très doux. On attend une trentaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est prêt à déguster. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur la vidéo Olivier Pêche Panama sur le canal. À très bientôt.